Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dis concrètement comment les repas triches affectent tes résultats quand tu es dans une phase de cote et comment déjouer ça pour avoir les résultats que tu veux tout de même. First, j'aimerais qu'on s'entende sur le mot triche. Le mot triche, ça a une connotation quand même très négative, je pense, dans le monde de l'entraînement, whatever. À chaque fois on dit « Ah, le mot triche, j'ai triché. » Il y a de quoi de pas cool à dire ça. Fait que j'aimerais qu'on s'entende sur c'est quoi une triche, puis je vais même te proposer un autre mot que je suis pas très convaincu que c'est le bon terme, mais j'aime quand même mieux ça que triche. Fait que pour moi, first, c'est quoi une triche? Il y a plusieurs trucs qui rentreraient là-dedans. Donc, pour moi, il y a des aliments qui sont nutritifs et d'autres qui sont moins nutritifs. Donc, des mauvais aliments, pour moi, ça n'existe pas, sont juste moins nutritifs. Donc, je pense que... Donc, moi, j'ai la forte conviction que si tu veux avoir une bonne santé, si tu veux avoir des bons résultats, mais si tu veux aussi vivre longtemps. Comme moi, je me sentirais mal en tant que coach de dire « Alors, mange juste n'importe quoi, mange juste des aliments qui ne sont pas nutritifs, puis ben tu pourrais tomber malade à 43 ans, puis je suis bien correct avec ça. » Fait que moi, je me sentirais zéro correct là-dedans. Fait que pour moi, je vais prioriser des aliments qui sont nutritifs en majorité du temps. Majorité du temps. Le poison, il est dans le dosage. Donc, si la majorité du temps, les aliments qui sont nutritifs, ben, t'es correct. Par contre, si la majorité du temps, tu consommes des aliments qui ne sont pas nutritifs, donc viennent jouer négativement au niveau de ta santé parce que tu en consommes en majorité, pour moi, à ce moment-là, ça rentre dans un repas très riche. Ensuite, il y a des aliments que tu digères, puis des aliments que tu ne digères pas. Puis ça, c'est propre à chacun. Mais les aliments que tu ne digères pas, au niveau de ta santé, encore là, il y a un impact. Donc, encore là, je me sentirais vraiment pas bien de dire « Alors, mange des affaires qui te font ballonner, gazer, quand même malade. » Comme, continue, ça va aller. Comme, pour moi, ça fait aucun sens. Donc, les aliments que tu digères pas, si tu en consommes une fois semaine quand tu cheats, c'est correct. Mais si on parle de à tous les jours, je mange des aliments que je ne digère pas, pour moi, ça rentrerait quand même dans un repas qui triche. Parce que tu ne le digères pas, c'est pas bon pour ta santé. Ensuite, tu as un plan de match à suivre pour atteindre tes objectifs. Là, on va prendre aujourd'hui l'exemple d'une cote, donc je veux perdre du gras là, pour un photoshoot, pour whatever, un événement X, Y, Z. Bien, ça te prend un plan de match pour ça. Tu ne peux pas juste croiser tes doigts et penser que ça va arriver. Ça te prend un déficit calorique, ça te prend assez de protéines, ça te prend assez de gras pour la santé. Donc, ça te prend, faut que tu saches ce qui rentre. Si tu écoutes ça puis toi, tu es juste comme non, mais moi, je suis pas m'en fous un peu, pas de m'en fous un peu de mon physique, mais comme c'est pas de temps important pour moi, puis je suis correct là-dedans, puis je veux pas calculer comme it's all good, puis c'est correct avec ça. Mais pour celles qui sont comme moi, je veux vraiment des bons résultats, que ce soit perte de gras, prise de masse, performance, mais ça fait une différence de savoir ce qui rentre. Exemple, juste en fin de semaine, mon ami, on joue au tennis hier, puis il me dit « Hey, toi, depuis qu'on joue au tennis 3-4 fois semaine, ton poids, il drop-tu? » Je suis comme, non, il monte, mais tu sais, je track mes affaires. Je le sais, on augmente mes cales à toutes les semaines avec mon coach. Puis lui, il est comme, ah, moi, mon poids, il fait rien que dropper. Puis lui, il est en prise de masse et performance. Et l'affaire, c'est que lui, il ne calcule pas ses affaires. Fait que présentement, ben, il est probablement en déficit. Donc, ses performances pourraient être bien meilleures que ça. Puis là, il perd peut-être de la masse musculaire, mais son objectif, c'est d'en prendre. Mais il ne calcule pas. Donc, ça a quand même un énorme impact si tu ne calcules pas tes trucs. Je le répète, si dans ta tête, tu es comme, m'en sac, moi, je veux pas être aussi sacoche que ça, c'est correct. Mais pour ceux qui veulent être sacoche, ben, je recommande fortement de tracker les calories, protéines, glucides, lipides, etc. Donc, pour moi, un repas triche encore là, ça serait un repas qui te fait sortir de ton plan de match. Donc, en perte de gras, en cote, ton objectif, c'est d'avoir un déficit calorique. Si tu manges plein de repas, donc, mettons, je sais pas, tu vas au resto puis tu bois 8 bières, puis ça te fait sortir de ton déficit calorique. Pour moi, ça, c'est une triche. Parce que là, ben, ton plan de match, c'est en déficit, puis là, tu ne l'es pas. Donc, c'est vraiment ces trois piliers-là, si on peut dire, qui est la majorité du temps, est-ce que tu as des aliments qui sont nutritifs, oui ou non? La majorité du temps, est-ce que tu as des aliments que tu digères, oui ou non? Puis la majorité du temps, est-ce que les aliments et les repas que tu consommes sont en cohérence avec ton plan de match. Donc ça m'amène à mon nouveau mot. Encore là, je l'ai partagé avec mon équipe vendredi, puis il était comme « Ouais,
pas sûr que j'aime le mot, mais c'est pas si pire. Fait que je vais quand même vous le partager. Vous aurez la même réaction qu'eux, au pire, mais j'aime quand même mieux que ce mot-là, que repas de riche comme ça a l'air, comme Satan quasiment. Là. Fait que moi, j'appellerais ça, jusqu'à date, des repas incohérents. Incohérents avec quoi? Incohérents avec ma santé, incohérents avec ma digestion, incohérents avec mes objectifs. C'est ça pour moi. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité qu'on pense pour atteindre ces objectifs, mettons, de cote. Donc, on a beaucoup plus de flexibilité qu'on pense. Si on comprend ce concept-là, là, parce que j'ai dit quoi? J'ai dit, la majorité du temps, tu consommes des aliments qui sont nutritifs. La majorité du temps, tu consommes des aliments que tu digères bien. La majorité du temps, tu consommes des aliments qui sont en cohérence avec tes objectifs de perte de gras. Mais si tu réussis à faire fitter des aliments qui sont, quand tu en consommes le peu de fois dans ta semaine, des aliments moins santé, moins nutritifs, et des aliments que tu digères moins, si tu les fais fitter en lien avec ton game plan, pour moi, ce pas des repas qui sont incohérents. Parce que c'est pas en majorité dans ta semaine. Donc, dans mon livre à moi, tu pourrais comme ne pas avoir de triche / repas incohérent au complet dans ta semaine, même si tu manges une toast au Nutella le vendredi soir. Et c'est ça que je veux t'expliquer aujourd'hui. Un, c'est quoi l'impact d'une triche réellement, comment ça vient jouer sur une cote, mais deux, comment déjouer ça. Puis pour ça, il fallait partir de ce même principe-là, de cette même base-là qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis le fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille, si tu l'écoutes audio, peut-être plus le regarder en visuel. Sur Spotify, tu l'as le visuel. Sur YouTube, tu l'as le visuel. C'est juste balado, tu ne l'as pas. C'est juste parce que je vais utiliser mon share screen pour faire le côté plus stratégie du podcast d'aujourd'hui. Donc, si tu es visuel, je te conseille peut-être plus de regarder vidéo, mais sinon, je vais m'arranger pour que tu comprennes quand même super bien au niveau audio quand même. Donc, je vais partager mon écran pour t'expliquer comment un repas de riche, ça affecte tes résultats. Donc, si on regarde ça, on va prendre un exemple. Okay? Notre exemple d'aujourd'hui s'appelle Jonathan. Jonathan, OK? Jonathan. Jonathan, il veut perdre du gras. Ça, c'est le premier. Jonathan doit être en déficit. S'il n'est pas en déficit calorique, ça ne marchera pas. C'est bien plate, là, mais ça demande que ça marche. Fait que Jonathan doit être en déficit. Parfait. Fait que Jonathan, il y a un coach, puis ils conviennent ensemble qu'il va manger 2000 calories. Fait qu'il mange 2000 calories par jour. Donc, sur 7 jours, on parle de 2000 fois 7, ça donne 14 000 calories. Faites mes maths, 4,36. C'est pas vrai, by the way, je les ai pas faites. Fait que, sur une semaine, Joe, il y a 14 000, techniquement, qui rentrent en calories. Parfait. Après ça, Joe, son métabolisme de base, c'est 1800. Fait que BMR pour métabolisme de base. Fait que fois 7, on va calculer ça avec vous autres en ce moment. 1800 fois 7 fait 12 600. Excellent. Puis, il fait 500 calories en activité par jour, en moyenne. On fait une moyenne encore là, 500 fois 7, ça me donne 3500. Fait que ça, c'est tout des cales. Fait que si on regarde le total brûlé, on va faire 12 600 calories de métabolisme de base, plus 3500 calories en activité. Ça me donne 16 100 calories dans la semaine. Et là, il en mange 14 000. Donc, techniquement, il y a un déficit de 2100 calories. Il est supposé perdre du gras, Joe. Avec ça, il y a un déficit de 2100. Mais là, Joe, il arrive à la fin de sa semaine, à la fin de 2 semaines, 3 semaines, puis il est comme, écoute, mon poids, il bouge pas. Je pense que c'est mes hormones. Ou ça doit être les carbs. Si tu penses que c'est les carbs, écoute le podcast la semaine passée. Mais c'est ça qui arrive. Là, il se demande pourquoi
Pourquoi donc? L'affaire, c'est que, si on continue notre histoire, Joe, il triche vendredi, samedi. Il y a 2100 calories de déficit en ce moment si 7 fois semaine, il mange 2000 calories. Mais si vendredi, samedi, Joe, il s'en va au resto, puis il boit. Puis samedi, il va au resto, puis il boit. Son 2100, il vient de le stripper, drette là. Il est fini le 2100. Il n'y a plus de déficit. Fait qu'il ne perd pas. Même si, en semaine, il s'accroche puis il suit ses affaires. Au bout de la ligne, un déficit, c'est pas comme « Ah, je suis en déficit aujourd'hui. Cool, j'ai perdu du gras. » Yes, sir. C'est comme, on zoom out un peu, là. C'est sur une semaine, puis on pourrait même le mettre sur un mois. Mais par semaine, ça le fait quand même. Donc, sur la semaine, si Joe, quand il va au resto vendredi, samedi, il l'échappe, bien, son 2100, il est gone. Et il ne perdra pas de gras. C'est comme ça que si vous ne perdez pas de gras, même en suivant mon truc, c'est à cause de ça. Donc maintenant, on comprend l'impact. Maintenant, comment déjouer ça? Là, la majorité des coachs, et j'étais ce coach-là avant. J'étais ça, j'étais lui, le coupable, c'est moi. OK? C'est de dire, triche moins. Arrête de tricher. C'est le premier réflexe, ça va être ça. C'est à cause de ces triches vendredi, samedi, il est là le problème. Enlève ça de là. Arrête de tricher. Triche moins. Mais il y a d'autres façons de déjouer ça. Où est-ce que Joe peut continuer quand même le vendredi, samedi. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, on va aller avec notre deuxième exemple ici. Jonathan, il veut perdre du gras. Encore lui. Jonathan doit être en déficit. Parfait. Mais là, on le voit, là. Présentement, avec ce qu'il fait, il n'y en a pas de déficit. J'ai 3 choix. Puis les 3 choix, c'est vous autres qui allez les choisir. Techniquement, ça ne devrait pas être le coach qui choisit. Pour vous, c'est votre vie. C'est vos objectifs. C'est vous autres qui décidez. Un coach est là pour vous suggérer. Voici ce que je suggère. Donc, je vous donne 3 choix aujourd'hui si vous vous reconnaissez dans la vie de notre Joe national aujourd'hui. Donc, option numéro 1. Numéro 1. Réduire les triches. C'est une option, pas obligé. Option numéro 2. Réduire les calories en semaine. Option numéro 3. Puis il y en aurait même une 4e. Faire fitter les triches / repas incohérents. Je vais continuer de dire triches parce que le monde va plus se reconnaître. Fait que faire fitter des triches dans les calories. Hashtag 2000. Numéro 4. Augmenter les calories en activité. Donc, first, si je réduis les triches, je vais peut-être aller chercher mon déficit. Mais ça, c'est l'option qui est le moins psychologiquement intelligent si on regarde c'est quoi un humain. Parce que c'est pas ça. Ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, puis ça, bien souvent, ça ne tente pas. Okay? Donc, comment que je peux contourner ça? Comment que je peux déjouer ça? Bien, je peux réduire mes calories en semaine. Parce que là, Joe, il y avait, on va retourner là, Joe, il y avait 2000 x 7. Mais mettons là que Joe, il choisit l'option numéro 2, donc réduire les calories en semaine. On va dire, OK, ben, tu vas manger 1600 dans ta semaine. Fait que ça va arriver à 11 002. Donc, 1600 x 7. 11 002. Si je fais 16 100 brûlés, moins 11 200, je suis rendu avec un déficit de 4 900. Bien là, s'il continue de cheat son vendredi, samedi pareil, là, il y en a peut-être un déficit. Donc, ça serait, une option, ça serait de réduire les calories en semaine. Donc, d'être plus drastique en semaine, sans nécessairement toucher au week-end. Ça peut être une option. Si tu la meilleure, il n'y en a pas de meilleure. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. L'autre option numéro 3, c'est de faire fitter les triches du vendredi, samedi dans les calories. Donc, s'il vise 2000, prends-toi une application comme Chronometer et c'est du gossage un peu, mais tu peux t'arranger pour le faire fitter dans tes calories, dans tes macronutriments cette journée-là. Et ça ne contrerait pas comme un repas triche / incohérent
Parce qu'en majorité, dans ta semaine, c'est des aliments qui sont nutritifs. Je ne sais pas ce que je viens de dire là, nutritifs. OK. Nutritifs. Majorité de la semaine, les aliments sont nutritifs. Majorité de la semaine, les aliments sont digérés. Donc, s'il fait fitter vendredi, samedi soir dans un app, c'est pas des cheats, c'est pas des repas incohérents. C'est correct. Puis il va atteindre ses objectifs de même pareil. Donc, option numéro 3, c'est de faire fitter les triches dans une application. C'est un peu plus de gossage, mais ça peut le faire. Comme ça, en semaine, tu peux maintenir quand même tes calories assez hautes puis pas crever de faim. Puis le week-end, tu t'arranges juste pour faire fitter tout ça. Et la dernière option, c'est d'augmenter les calories en activité. Donc, présentement, on a dit que c'était du 500 en moyenne par jour. Donc, là-dedans, on rentre les workouts, on rentre les cardio, les stats, ces affaires-là, selon une montre. Bien, on peut dire, OK, bien, parfait. Augmente ça à 5500 par semaine, mon Joe. Si ça te tente, si c'est ça ton choix. Tu sais, fait une de ces 4 options-là va vous permettre de contourner, à part la première, où c'est vraiment je réduis mes cheats. Mais les 3 autres, c'est comment je contourne ça. Vous le pouvez le contourner. Il faut juste en prendre conscience. First, je l'ai dit au début, c'est quoi l'impact des triches? C'est que tu sautes ton goddamn déficit, puis là, ben, tu perds pas de poids. Mais tu peux modifier autre chose sans enlever tes repas de riches si la majorité de ta semaine est passée avec des aliments nutritifs, des aliments que tu digères. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que le poison, il est dans la dose. Boire 27 litres d'eau en 2 heures, ça se peut que ça te fasse du dommage un peu. Mais l'eau, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le dosage. Même affaire avec des aliments qui sont moins nutritifs. Si tu consommes rien que des chips pour déjeuner 8 fois par jour, bien là, c'est sûr que tu ne déjeunes pas 8 fois par jour. Mauvais exemple, Hugo. Mais sinon, tu consommes des chips 7 fois semaine à tous les matins, ça se peut que ce ne soit pas l'idéal. C'est parce que l'ensemble de ta nutrition n'est pas nutritive. Donc, pour moi, ça, c'est pas en cohérence avec ta santé. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Même affaire, si tu ne digères pas le gluten, puis tu te bourres de pâtes et de pain à tous les jours, encore là, il n'y a pas de cohérence avec ta santé à long terme. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Par contre, si c'est consommé en minorité dans ta semaine, pour moi, ça change sweet fuck all. Puis en plus, tu peux le faire fitter dans tes goddamn calories et tes macros avec une application. Puis ça ne change rien sur tes résultats. Donc, je le répète, l'impact, si je recap tout ça, l'impact réel des triches sur une cote, sur une paire de gras, c'est que ça a la tendance à te faire sortir de ton déficit si on zoom out et on regarde ça sur une semaine. Par contre, comment déjouer ça? J'ai quelques options qui s'offrent à toi, à vous autres. First, c'est de réduire les triches. Ça peut être une option. Si c'est ça qui te parle le plus, comme vas-y, s'en fout. Ensuite, ça serait de réduire les calories en semaine. Donc, dans ta semaine, tu fais un plus gros déficit. Troisième option, c'est de faire fitter tes repas, triches, incohérents, dans une application pour fitter dans c'est quoi que ton coach toi-même, tu t'es dit, je veux tant de calories, tant de protéines, etc. Ou c'est d'augmenter tes calories de cardio/activité pour avoir un déficit. Aussi simple que ça. Tu vas le déjouer aussi facilement que ça. Ce n'est pas une raison pour te mettre à tricher 28 fois semaine parce que je l'ai dit. Si c'est fait en majorité dans ta semaine, c'est rendu malsain parce que c'est pas bon pour ta santé. Ah, moi, je m'en crise de ma santé. Je pense pas que tu t'en crises parce que dans mon livre à moi, ce serait quand même cool que je sois là à 35 ans pour profiter de ma vie. Donc, pas d'ici en disant, ah, parfait, je vais tricher 28 fois semaine, je vais le faire rentrer dans mes affaires. C'est if it fit your macros. Ce n'est pas if it fit your macros. Ce l'est modifié. If it fits your macros, c'est, if ça le dit dans le nom, hein? Si ça fit dans mes macros, c'est correct. Moi, si ça fit dans tes macros, puis 90% de ta semaine, c'est nutritif puis c'est digéré, on est correct. Ce qui n'est pas le cas de if it fit your macros. Donc, majorité de ta semaine, tu t'assures que tu digères les aliments que tu manges. Majorité de ta semaine, tu t'assures que les aliments sont nutritifs et de qualité, donc le moins transformé possible. Donc, 90% de ta semaine. Puis le 10% restant, tu peux te permettre quelques écarts en termes de moins nutritifs, de je digère un peu moins. Puis tu peux même les rentrer dans tes macros si tu veux. Si tu veux pas, c'est correct. Arrange-toi juste pour, comme j'ai dit tantôt, jouer avec soit tes calories en semaine de je mange ou tes calories cardio pour aller te chercher un bon déficit. Donc voilà, petit épisode plus différent / formation. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir. C'est la seule manière que je peux le savoir. Donc, écrivez-moi sur HL Performance Instagram, Hugo Le Cavalier sur Instagram. Un des deux, whatever, c'est moi qui ai ces deux. Fait que
faites juste m'écrire si vous avez apprécié l'épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire « Hey, merci pour le podcast ». Puis je ne sais pas si vous en rendez compte à quel point ça peut faire une différence sur ma journée, ma semaine. Juste l'autre fois au gym, une nouvelle cliente que j'avais déjà eue dans le passé, elle m'a juste dit « Ah, tu sais, juste te dire que le podcast, ça m'a vraiment remotivé. » Puis ça m'a vraiment fait du bien. J'en ai même parlé à ma blonde le soir. J'étais comme « Hey, telle personne, elle m'a dit ça. » Comme, ça fait du bien. Fait que, comme, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vu qu'il est un peu différent, plus formation, comme, pour vrai, n'hésitez pas à juste me l'écrire. Puis ça va me faire plaisir d'en refaire plus des comme ça, si c'est ça qui vous parle le plus. Donc voilà, comme à l'habitude, si tu as apprécié l'épisode et tu sens que ça peut aider plus de gens, la seule petite affaire que je te demanderais, c'est un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles balado, seule manière de faire grandir le podcast. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye, bonne semaine à tout le monde.